Bonjour, EpiCoaching Paris vous présente sa troisième vidéo consacrée à la gestion du temps. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de la multi-activité ou des personnes dites multitâches, c'est-à-dire qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois, au moins de temps en temps. Être multitâche est actuellement très valorisé en France. Cela donne une impression d'efficacité. Mais c'est assez trompeur et parfois même risqué. Trompeur parce que même si vous avez plusieurs dossiers ouverts sur votre bureau, vous n'en lirez toujours qu'un à la fois. Et aussi trompeur en termes d'efficacité parce que passer d'un dossier à l'autre consomme énormément d'énergie et vous fatigue beaucoup plus vite. Tout comme quand vous ouvrez votre ordinateur avec plusieurs applications ou logiciels, il va aller moins vite sur chaque application. Sachez qu'à chaque fois que vous allez reprendre un nouveau dossier ouvert précédemment, vous allez devoir perdre 3 à 5 minutes pour vous reconcentrer et vous remobiliser sur ce dossier. Deuxièmement, c'est risqué, parce que si vous êtes régulièrement en situation de multi-activité, vous allez vous fatiguer plus vite et vous perdrez progressivement vos capacités de concentration. Or, cette capacité est indispensable pour effectuer de nombreuses tâches. Certaines personnes vont volontairement rechercher cette multi-activité. Elles s'y sentent a priori à l'aise ou très motivées dans ce genre de situation. Il s'agit donc ici d'une contrainte interne. Mais vouloir tout ouvrir en même temps et passer d'un dossier à l'autre toute la journée est en fait peu efficace et très risqué. Si vous avez de l'adrénaline à revendre, ne la gaspillez pas ici. Vous pouvez par contre prévoir de travailler sur plusieurs dossiers dans une journée, mais en consacrant un horaire assez conséquent pour chacun dans la journée, et en n'y travaillant qu'une seule fois. Vous ouvrez donc le dossier numéro 1, vous travaillez dessus 1 heure, 2 heures, et vous le fermez quand le temps est passé. Les avantages de cette façon de faire, c'est que vous allez beaucoup moins vous fatiguer dans la journée et tout au long de la semaine. Deuxièmement, vous réglerez au final plus vite tous ces dossiers, et vous pourrez même vous dégager un peu de temps. Troisièmement, cela peut calmer votre esprit et vous apporter une satisfaction puisque le travail, au final, sera fait et bien fait. D'autres personnes, la majorité en fait, ne choisissent pas du tout cette multi-activité. Ils la subissent et sont sans cesse interrompus. Dans ce cas, vous allez devoir prévoir de façon très stricte des plages horaires où vous accepterez d'être sollicité et des plages horaires où vous ne l'accepterez sous aucun prétexte. Dans ces plages horaires calmes, vous pouvez caler les tâches les plus difficiles qui demandent le plus de concentration. Par contre, dans les plages ouvertes, faites les choses les plus simples qui ne vous demandent qu'une attention légère. Attention, les mails, les messages, les téléphones, les visites sur les réseaux sociaux sont des dévoreurs de temps externes sur lesquels vous devez pouvoir agir en les réservant à des horaires précis. Toutes ces nouvelles plages horaires que vous allez installer devront être notées noir sur blanc sur votre planning. Le plus difficile sera bien sûr de s'y tenir. Comme je l'ai déjà précisé, faites les choses étape par étape, en installant une nouvelle habitude sur 1, 2 ou 3 semaines, et installez une seconde une fois que la première est bien acquise. Merci beaucoup, à bientôt.